Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Donc hier, je te parlais de cette peur de la mort et comment pouvoir avoir un peu plus de sens dans sa vie, comment avoir une réflexion justement sur ça. Aujourd'hui, comme je te l'ai annoncé dans la vidéo de hier, je vais donc te parler plutôt de mission de vie, de sens de vie. Voilà, on l'appelle comme on le souhaite. Je te disais hier, par exemple, que quand tu vis ta vie en mode automatique, quand tu fais que courir après quelque chose, tu ne vis pas vraiment ta vie. Tu passes à côté de ta vie. Et finalement, ça fait peur de mourir parce que tu sais que tu vas avoir des regrets. Je pense que le sens de la vie, c'est de progresser. C'est d'apprendre des choses, pas seulement apprendre intellectuellement des choses, mais développer des nouvelles capacités, c'est se tourner vers les autres, c'est ouvrir son cœur, c'est se tourner plutôt vers l'amour que vers la haine. Je pense vraiment que c'est la mission principale de tous les êtres humains. Je pense qu'en fait, il y a deux missions. Il y a une mission principale des êtres humains et une mission plus individuelle. Je n'ai pas envie de dire secondaire parce que je ne pense pas que l'une prévaut sur l'autre forcément, mais il y en a une globale, une mission globale et une mission individuelle. Souvent, on cherche trop. Quelle est ma mission? Et on va plutôt aller voir du côté professionnel. Parce que l'être humain a été conditionné à se dire, l'être humain moderne, j'ai envie de dire, hein, l'être humain plus primitif dans les tribus, tout ça, ne pense pas du tout comme ça. Il pense radicalement différent. Et je pense qu'il est beaucoup plus connecté à l'être véritable, à qui on est réellement. Et je pense il y a une très grande sagesse en fait à tirer de ces peuples. Et moi je rêverais, vraiment ce serait un rêve pour moi, d'aller m'intégrer quelques jours, quelques semaines dans un peuple comme ça. Alors, je ne sais pas si on m'y accepterait, mais... Et puis j'ai un petit peu peur aussi des maladies, des moustiques et tout ce genre de choses qui fait que, voilà, qui pourrait mettre ma vie en danger. Donc je ne sais pas, parce que le vaccin, très peu pour moi. Donc voilà, je ne me vaccinerai pas. Donc je ne sais pas si je pourrais faire ça. Mais ce serait un rêve pour moi de pouvoir avoir un contact avec ces gens, avoir un contact avec cette sagesse. Parce que si tu ne le sais pas, en fait, l'être humain fonctionne avec des neurones miroirs. Ce que tu vois chez l'autre, en fait, ça crée un miroir en toi. Lorsque tu dis par exemple à quelqu'un t'es trop égoïste, t'es trop égocentrique, en fait, c'est ce que tu perçois chez toi-même. Et tu ne te rends pas compte de ça ou tu n'oses pas te l'avouer. Mais souvent, ce que tu critiques chez les autres, c'est ce que tu te critiques finalement à toi-même. Et par ces neurones miroirs, en fait, je pense qu'on a tellement à apprendre. Tellement. Et je pense que ça me ferait un bien fou de pouvoir aller justement m'immiscer complètement dans cette vie totalement différente. J'essaye déjà de le faire en me reconnectant à la source le plus souvent possible. J'essaye de méditer tous les jours et j'essaye d'aller vers quelque chose un déconditionnement de la société. Tu vois, on est tellement conditionné à croire que l'argent prévaut sur tout, à tel point que certaines personnes sont prêtes à tuer père et mère pour de l'argent, sont prêts à faire des atrocités, comme à enlever des enfants pour vendre leurs organes, enfin, un truc, je préfère pas y penser, tellement c'est horrible ce qu'on peut faire pour de l'argent, pour du papier. L'argent n'est pas difficile à avoir. On te dit que l'argent est difficile à avoir parce qu'on veut te maintenir dans une forme de pauvreté. La pauvreté, c'est pas seulement la pauvreté physique, j'ai pas d'argent dans ma poche. La pauvreté commence par ici. Et en fait, on te maintient dans cette pauvreté ici pour que tu sois pauvre là, pour que tu sois un esclave en fait, au service de je ne sais qui. On va pas creuser là-dedans, j'ai même pas envie de le savoir. Ça changerait rien à ma vie. Ça ramènerait juste plus de frustration. J'en ai pas envie. Moi, je préfère me tourner vers la lumière, me tourner vers l'abondance, plutôt que de chercher à savoir ce genre de choses. Donc, je pense vraiment que notre mission globale n'est
ou notre mission personnelle n'est pas liée à une profession en particulier. Donc, n'est pas non plus liée à une chose qu'on pourrait faire en particulier. Je pense réellement, alors déjà on va parler de la mission globale, que notre mission globale, et je pense même qu'on peut s'arrêter à cette mission-là, on n'est même pas forcément obligé d'aller plus loin, que notre mission globale à tous les êtres humains est de répandre l'amour sur Terre et d'éveiller les consciences et de faire sortir l'être humain de cet esclavage psychologique et de cette limitation, de cette pauvreté. Je pense qu'on est sur Terre pour faire des grandes choses, mais des grandes choses qui peuvent être simples. Pour moi, une grande chose va être de faire un sourire à quelqu'un. Une grande chose va être de dire bonjour à quelqu'un. Une grande chose va être d'ouvrir son cœur et de parler avec sincérité. Une grande chose va être de faire quelque chose qui nous fait peur. Ça, c'est des grandes choses. Faire des entreprises multimillionnaires, pour moi, maintenant, qui l'ai fait, parce que je l'ai déjà fait, alors pas multimillionnaire, quoique, moi je ne suis pas très sur les chiffres, mais j'ai une entreprise qui fonctionne très très bien, qui fait beaucoup de chiffres. Pour moi, ce n'est pas une grande chose. Pour moi, tout le monde peut arriver à faire ça. Quand tu as le bon conditionnement. Moi, je suis passée de la pauvreté, enfin, pauvreté si on veut, je gagnais presque rien. En toute honnêteté, je gagnais entre 300 et 500 euros pendant 10 ans. Parce que j'étais pauvre ici. Il m'a fallu quelques jours pour qu'il y ait un changement radical dans ma vie. Et que je passe de cette pauvreté ici à une richesse ici. Et en quelques jours, j'ai multiplié par 10, puis par 100, puis encore plus que ça, mon chiffre d'affaires. Et maintenant, pour moi, avoir de l'argent, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est quelque chose qui demande un effort, certes, qui va te demander de peut-être devenir une autre personne, mais c'est pas compliqué de gagner de l'argent. Donc pour moi, c'est pas une grande chose. On ne devrait pas admirer forcément les personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Mais par contre, on devrait les admirer pour la personne qu'ils sont devenus, qui leur a permis de gagner de l'argent. Tu vois, en fait, il ne faudrait pas mettre le focus sur les fruits, mais mettre le focus sur à quel point l'arbre a poussé magnifiquement, sur le processus. Et tu vois, notre société, en fait, glorifie les résultats, mais ne glorifie pas le processus. Et c'est malheureux, parce que, en fait, c'est lorsque tu te déconditionnes de qui tu crois devoir être, que tu découvres qui tu es vraiment, et qu'à partir de ce moment-là, tu peux faire des grandes choses. Et pour moi, c'est réellement le processus, c'est réellement la vie qui est merveilleuse et qui est grandiose. Ce n'est pas les résultats. Les résultats sont finalement une sorte de mathématiques. Si tu mets 1 plus 1, ça fera toujours 2. Tu vois? Donc, si tu es la bonne personne qui fait les bonnes choses de manière alignée, forcément, les résultats, l'abondance sera là. Mais si tu te crées un personnage qui n'est pas toi, si tu tournes dans une roue en faisant tout le temps les mêmes choses, alors qu'il n'y a pas de résultat, eh bien, c'est comme essayer d'additionner 1 plus 1 et te dire « je veux 3 », ça ne fera jamais 3. Tu vois? En fait, la vie est tellement simple et on la complique. On la complique de manière incroyable en se disant « il faut que je fasse tout un tas d'actions ». Je vais prendre un exemple concret. Lorsque tu veux te lancer dans une entreprise, par exemple, tu vas te dire « il faut que je fasse du marketing, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse un tunnel de vente, il faut que je fasse un webinaire, il faut que je fasse un 5-day challenge, il faut que je fasse un petit produit, il faut que je fasse un upsell, un downsell, un cross-sell, il faut que je... un order bump et un machin et un truc, il faut que je fasse des trackings sur Facebook, il faut que je fasse du tracking sur ci, il faut que je me mette sur Pinterest et puis je vais quand même me mettre sur LinkedIn aussi et puis peut-être qu'il faut que je fasse un système avec ManyChat et puis franchement voilà, c'est à en perdre la tête, tu vois. Et souvent on complexifie les choses parce que notre mental nous fait croire que plus c'est complexe et plus ça va fonctionner. J'ai eu une session l'autre jour, une session abondance avec quelqu'un et cette personne se complexifiait la vie énormément parce qu'elle se rajoutait sans cesse
encore un travail en plus, et un deuxième travail, et un troisième travail. Et là, je vais encore avoir une activité en plus, et je vais encore me lancer dans ça. Et au final, elle était cramée, brûlée. Le burn-out, tu vois. Pourquoi le burn-out, on en parle tellement en ce moment? Parce que les gens ne s'écoutent plus. Ils vont vers quelque chose qui n'est pas eux. Ils vont se perdre là-dedans en se disant, cette personne a du succès, je vais faire comme elle. Ah ouais, mais après, tu vois une autre personne qui a du succès, je vais faire comme elle. Mais à quel moment tu te dis, je vais faire comme je suis moi? Tu vois, et je me suis perdue dans cet univers d'objets brillants à me dire, bah, wow, cette personne elle a eu du succès, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Mais rapidement, très rapidement quand même, je me suis dit non, c'est pas moi. Et ce que je fais sur cette chaîne, c'est moi. Tu vois, je te fais des vidéos toutes simples. Je déteste le montage vidéo, je déteste perdre du temps. Ce que je fais, j'appuie sur le bouton, je m'installe, je te parle sans aucun script, sans même savoir ce qu'il va y avoir dans la vidéo. Et ensuite, je parle avec le cœur, tout simplement. Parce que moi, j'ai développé cette capacité de le faire. J'étais une personne qui, à la base, était extrêmement timide, était bloquée au niveau de l'élocution. Je suis une personne qui est dyslexique à la base et qui avait beaucoup de mal à m'exprimer, avec clarté, avec sérénité. C'était très compliqué pour moi. Et c'est simplement comme un muscle, c'est une compétence que j'ai développée. Et du coup, toi aussi, tu peux développer des compétences. Mais lorsque tu as l'envie de le faire, lorsque ça suit réellement ton objectif final. Mais bien souvent, on ne sait même pas quel est notre but de fin, qu'est-ce qu'on veut réellement faire dans cette vie. Est-ce que tu t'es déjà pris rien que 5 minutes pour te demander, ok, j'ai une vie, j'ai des années de vie sans doute encore devant moi, je l'espère en tout cas. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? Donc là, je vais te demander de faire un exercice. Et tu me diras si cet exercice va t'aider ou pas. Je vais te demander de prendre une feuille, si tu le veux, hein, bien sûr. Moi, je ne force jamais personne à rien. Mais si tu veux progresser, on va faire cet exercice ensemble. Tu vas prendre une feuille et tu vas noter 10 buts que tu aimerais atteindre dans ta vie. Vraiment 10. Voilà, ça peut être plus, ça peut être moins, mais 10, c'est bien. J'aime bien les chiffres ronds. Donc, ça peut être avoir tant d'argent, avoir telle voiture. Mais il faut que ça résonne pour toi, hein. Moi, par exemple, avoir une grosse voiture, il y a quelques années, je t'aurais dit oui, ça m'intéresse. Maintenant, plus tellement. Parce que finalement, je suis tellement heureuse avec... En fait, j'ai plus besoin de l'argent. Et c'est quand tu n'en as plus besoin que tu l'attires. Donc, en fait, moi, c'est pour moi des challenges qui sont rigolos parce que je me dis, ouais, est-ce que j'arriverai à faire 1 million en un an? Est-ce que j'arriverai même à faire 1 million en un mois? Tu vois, en fait, c'est plus comme un jeu d'enfant. En fait, est-ce que je vais y arriver plus pour le challenge, tu vois? Et là, il y a du fun. Là, il n'y a pas de pression parce qu'au final, j'en ai pas besoin de cet argent. C'est plus comme un jeu et du coup, j'ai une énergie très positive par rapport à tout ça. Si ça arrive, génial, c'est pas mal. Et puis même, je pourrais reverser une partie de cet argent-là parce que j'en ai pas réellement besoin. Je pourrais faire des projets vraiment qui ont du sens. Et d'un autre côté, si je le fais pas, ben, c'est pas très très grave. Je mets pas ma vie en jeu. Je veux dire, j'en ai pas besoin pour vivre. Donc quand tu es dans cette énergie-là, ça va fonctionner. Donc note en fait tous les points que tu voudrais réaliser dans ta vie. Et ensuite, replonge-toi sur cette feuille. Peut-être mets en pause cette vidéo et fais déjà l'exercice. Tu notes les 10 pour pas te spoiler la suite. Donc tu notes vraiment les 10, mais il faut que chaque point vibre quand même pour toi, hein. Il ne faut pas que ce soit vide de sens ou que ce soit l'envie de quelqu'un d'autre. C'est bon? Tu as fait l'exercice? Tu as mis sur pause? Voilà, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas entourer le point qui va changer ta vie complètement, qui va faire que vraiment tu sens que ça a un sens pour toi. Et tu vas mettre vraiment toute ton énergie sur ce seul point. Vraiment, tu vas faire des actions inspirées pour accéder à ce point. Tu ne vas pas te concentrer sur les autres. Ça va être vraiment cette action-là. Moi, par exemple, tu vois, j'aurais pu mettre mon chalet dans la forêt, ça aurait pu être plein de choses. Mais finalement, tout ça est assez lié avec un gain d'argent. Mais ce gain d'argent-là, ok, on va réfléchir.
est-ce que je le fais de telle manière ou de telle manière? Qu'est-ce qui vraiment m'inspire en fait qu'est-ce que j'ai l'impression de pouvoir apporter au monde? Pose-toi vraiment ces questions. Et à partir de là, comme dit, il faut faire des actions inspirées. Vraiment, te dire, est-ce que ça c'est moi ou est-ce que c'est une construction de moi? Est-ce que c'est le moi authentique ou est-ce que c'est une personnalité que je me suis créée par rapport à mes blessures, mon vécu, par rapport à tout ça? Mais est-ce que c'est réellement moi? Est-ce que cette personne, ce personnage, si je continue comme ça, est-ce que c'est pour mon bien ou pour mon malheur? Est-ce que si aujourd'hui tu es critique avec les autres, tu es négatif en pensant à l'avenir, tu as peur de penser positivement parce que tu te dis « et si jamais je serais déçu ?» Est-ce que ça t'aide à progresser? Est-ce que ça t'aide à être une meilleure personne chaque jour? Est-ce que ça t'aide à voir le meilleur en tout? Et est-ce que ça t'aide à avoir des résultats? Déjà, tout simplement. Ben non. Donc si c'est non, la réponse, si tu sens le non à l'intérieur de toi, et plus tu vas être aligné, et plus tu vas sentir le oui très fort. Le oui, tu vas sentir une expansion, et le non, tu vas sentir une rétractation. Lorsque tu sens le non, eh bien, voilà, qui je suis vraiment. Et je pense que notre mission globale, vraiment, c'est de soi-même devenir plus aimant, de propager l'amour. Et propager l'amour, c'est dans toutes les situations, même les petites situations. Et ça, je sais que moi-même, je dois encore travailler dessus parce que des fois, quand je suis dans le stress, je ne peux pas être en même temps dans l'amour. Donc quand je suis dans le stress de me dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et j'y suis encore un petit peu, hein. Je ne suis pas encore à ce niveau-là, mais je sais que je suis en train de devenir la personne qui bientôt n'aura plus du tout de stress dans sa vie. Et je mets les choses en place pour ça. Et quand je suis dans ce stress, quand je sens que je ne suis pas alignée avec qui je suis réellement, parce que je peux me désaligner à tout moment, hein. Dès que je me dis « oh là là, cette personne a quelque chose que je n'ai pas et que j'aimerais avoir, mais que je n'ai pas encore, qu'est-ce que je dois faire pour l'avoir ?» Tu vois, ça commence à être stressant. Et en fait, il y a des gens qui peuvent vivre dans un stress chronique toute leur vie. Et c'est terrible, vraiment terrible, parce qu'ils ne sont jamais eux-mêmes. Ils se coupent de leur pouvoir personnel. Donc la première chose à faire, c'est d'essayer de vivre avec moins de stress. Et ça, on va en parler dans les prochaines vidéos, ou dans le grand plan aussi que je vais bientôt t'annoncer pour l'abondance pour tous. Et je pense vraiment quand tu arrives à vivre le plus souvent possible en alignement, et si ce n'est pas le cas une journée, c'est pas grave, il faut essayer d'y revenir. Et je pense que le but de notre vie est de progresser vers cette... Oh là là, il pleure, je crois qu'il a envie de rentrer. De progresser vers plus d'amour. Et quand tu arriveras à la fin de ta vie, je pense que ce sera toi-même qui te jugera. Ce ne sera pas une personne extérieure. Et à ce moment-là, tu revivras ces moments difficiles que tu as peut-être fait vivre à d'autres personnes. Et c'est pour ça que moi, j'en veux plus aux personnes qui m'ont fait vivre des moments difficiles, parce que je me dis, un jour, ils devront prendre ma place. Ils devront vivre ce que j'ai vécu et ils le vivront de manière amplifiée, fois 1000 peut-être. Et ils verront en fait la douleur que j'ai subie. Et moi aussi, je vivrai cette douleur que j'ai fait subir à d'autres. En étant parfois trop dur, en étant parfois trop trop rigide sur certaines choses, ou en ayant parfois crié sur mes enfants, et ce que je regrette beaucoup, et je veux plus le faire. Je veux plus être cette maman qui est stressée, qui dit il faut que je travaille, j'ai pas le temps pour toi. Au contraire, je veux dire maintenant à mes enfants, oui, j'ai tout le temps pour toi, je veux bien jouer avec toi. Et c'est des fois compliqué pour tout le monde. Je suis une humaine, hein. Franchement, je suis peut-être un tout petit peu plus loin sur le chemin sur certains points, mais je reste humaine. Et ma réflexion maintenant, c'est de me dire, ok, l'année prochaine, j'aurai 40 ans, mais les 40 prochaines années que je vais vivre, ou bien plus encore, eh bien, je veux les vivre vraiment d'une manière beaucoup plus sereine. Et là, maintenant, je me laisse 1 an. Et ça, c'est vraiment mon objectif à moi. Je me laisse 1 an pour faire en sorte que je sois dans une abondance financière qui me demande plus du tout. Je sais pas si tu entends, j'ai très très faim, il est bientôt midi, j'ai pas mangé encore, j'ai mon ventre qui me dit là, Nathalie tu déconnes là, il faut qu'on aille manger.
Mais j'aime tellement de faire ces vidéos que voilà, j'en fais plusieurs en général. Et donc moi, je me laisse vraiment, et ça c'est mon objectif, et c'est stimulant pour moi. Ça me stimule, ça me crée pas de stress, c'est hyper stimulant de me dire dans un an, tu as gagné suffisamment d'argent, tu as suffisamment de placements pour te dire je n'ai plus jamais besoin de travailler. Mais en même temps, je travaillerai par plaisir. Et ça, c'est un changement radical dans la vie. Donc j'ai vraiment moi cet objectif à 40 ans. Si je le fais pas, c'est pas grave. Mais c'est un objectif amusant pour moi, stimulant, qui me permet en fait de me dire chaque jour j'ai envie de faire des petites actions qui m'amèneront à ça. Mais je veux plus remplir ma vie de stress et faire 1 milliard de choses par jour pour aller trop vite. Parce que quand tu vas trop vite, qu'est-ce qui se passe? Moi, je le vois, hein, quand ma fille, elle court trop vite, elle s'en mêle les pinceaux, elle tombe et elle s'écorche les genoux. Et après, elle en a pour des jours et des jours à cicatriser. Elle a du mal à marcher parce qu'elle a mal. Et c'est douloureux. Ça peut s'infecter. Et voilà, il n'y a jamais rien de bon quand tu veux aller trop vite. Il y a une expression en patois chez nous qui dit « Schnell, schnell hat sich Spen gebrochen ». Désolée. Hein. Ça veut dire en fait, ça veut rien dire en français. Ça veut dire vite, vite, c'est casser la jambe. Parce que tu voulais faire trop vite, tu t'es cassé la jambe. Et moi, j'adore ces petites expressions en patois ou en alsacien qui sont très explicites. Et souvent, je me les répète. Je me les répète dans la tête et je me dis aujourd'hui, Nathalie, fais pas ta schnell, schnell, hein, parce que sinon, tu vas te casser la jambe. Et moi, je suis très, très attachée à voilà, mon patrimoine, tout ça, à l'Alsace, la Moselle, tout ça. Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est bien encore, tu vois, d'être attaché à des valeurs authentiques. Et donc, du coup, voilà pour la mission globale. Je pense que, hop, j'ai mon chien qui est en train de passer derrière le trépied et c'est pas une bonne idée de faire ça. Et donc, du coup, voilà. Donc, comment est-ce que tu peux apporter plus d'amour aux autres? Donc ça, c'est la mission globale. La mission personnelle, je pense réellement, c'est de trouver un sens à sa vie. De trouver qu'est-ce qui te rend joyeux au quotidien. Qu'est-ce qui fait que... il est en train de manger sa laisse. 2 secondes, là, je vais juste l'enlever. Non, Tilou, tu fais des bêtises. Allez, pars de là. Voilà. Parce qu'il était en train de manger sa laisse et de me renverser le trépied en même temps. 2 mauvaises idées. Donc, qu'est-ce qui t'amène de la joie? Je pense que la mission personnelle d'une personne, c'est pas forcément faire une entreprise grandiose, c'est pas forcément même changer le monde. Des fois, ça va être des choses toutes simples. Des fois, ça va être une bonne mère pour ses enfants et faire en sorte de les amener le plus loin possible. Parce que si tu y réfléchis bien, une bonne mère ou un bon père, hein, je me mets en tant que mère, ne m'en veux pas hein, si tu es un homme, bien sûr, tu vois, être un exemple pour ses enfants, si tout le monde le faisait, imagine, si tout le monde le faisait, en 1 à 2 générations, le monde serait complètement différent. Donc ce que toi, tu estimes être petit, en fait, c'est énorme. En fait, ça peut changer le monde. Si ton enfant, tu l'éduques de la bonne manière, même éduquer, j'aime pas trop ce mot, tu le laisses être qui il est réellement, avec ses particularités, avec sa singularité, en le poussant vers... Enfin, le poussant, en l'élevant, j'ai plutôt envie de dire, parce que le pousser, c'est plutôt négatif. En l'élevant, avec beaucoup de sécurité, sans mettre tes propres peurs sur lui, sans mettre tes propres conditionnements sur lui. Ça passe par un travail de déconditionnement de toi-même. Hein. Donc, déjà, rien que ce travail-là que tu vas faire va agir non seulement sur toi, mais sur tes enfants, si tu en as, ou sur tes proches. Et imagine l'impact que ça va avoir sur le monde. Donc même si tu te dis, j'ai pas créé une entreprise multimillionnaire, j'ai pas apporté ça au monde, mais si, tu as fait quelque chose de grandiose. Tu vois, moi sur Instagram, ça me repose beaucoup de regarder ça et ça me fait beaucoup de bien de voir par exemple des gens, des femmes par exemple, souvent des femmes, hein, qui ont vraiment une slow life. En tout cas, ils le montrent sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est peut-être pas toujours vrai. Mais moi, je tends vers ça, tu vois, vraiment une slow life où tu peux avoir le temps de marcher pieds nus dans ton jardin, d'avoir quelques poules, quelques canards, tu vois, une vie simple où tu ne cours pas après l'argent, où l'argent vient spontanément à toi. Et en fait, le temps libre que tu as, tu peux le consacrer à tout ça.
Et moi, c'est vraiment mon idéal de vie. Et j'ai mon ventre qui me rappelle, Nathalie, déconne pas, il faut qu'on aille manger un truc. Je vais bientôt arrêter, parce qu'elle est nouveau très très longue cette vidéo, désolée. Mais je pense que la mission de vie, c'est vraiment un gros morceau. Et bien souvent, on s'en fait toute une histoire. Et de plus en plus j'avance, et plus je me déconditionne avec ça, et plus je me dis, ça peut être très très simple. Mais ça peut être merveilleux à la fois. Et je pense vraiment que tu réussiras ta vie, encore une fois, en arrivant à la fin de ta vie et en n'ayant pas de regrets et en te disant j'ai pas su exactement comment ça allait se passer, mais j'ai fait confiance en processus. J'ai fait confiance au fait qu'il y aura un jour après ce jour-là et que ce jour suivant, j'ai pu être une meilleure personne, j'ai pu faire des choses avec amour, j'ai pu élever d'autres personnes. Ça peut être simplement aussi élever un conjoint, une conjointe, sans être jaloux de ce qu'il fait. Ça peut être faire confiance au processus. Ça peut être faire confiance en la vie, tout simplement. Et il y a des choses merveilleuses qui vont ressortir de ça. Donc j'aimerais vraiment bien que tu aies une réflexion par rapport à ça. Dis-moi dans les commentaires si justement ça te parle tout ça, si toi aussi tu sens qu'il y a encore des conditionnements en toi, si tu aimerais les évacuer complètement. Et c'est ce que je te proposerais de faire dans mon grand plan pour l'abondance, parce que je pense qu'il faut vraiment se déconditionner pour aller vers qui on est. C'est fou de dire ça, hein. C'est fou de se dire qu'on a tellement on a tellement un programme négatif la plupart du temps qu'on doit essayer de reprogrammer. C'est fou. On ne devrait pas, en tant qu'être humain, avoir à faire ça. Donc si toi, tu n'as pas ce conditionnement à mettre sur tes enfants, et si tu sens, quand tu sens qu'il y a des conditionnements de par l'école, de par des choses comme ça, et si toi-même, tu peux, à ta manière, semer des graines d'abondance, des graines de fertilité dans l'esprit, en disant, tu es un être merveilleux qui est capable de tout sur cette terre. Tu peux choisir, tu as un catalogue où tu peux choisir ta vie. Si toi-même tu enseignes ça à tes enfants, mais quels adultes merveilleux ça va faire. À quel point ils vont enseigner ça aussi à leurs enfants et leurs enfants vont être des êtres peut-être encore plus merveilleux. Tu vois, ça peut être tout simple. Donc ne cherche pas midi à 14h, fais simple, simple. Et si tu es amené à faire des grandes choses, ça viendra sur ton chemin. Tu n'as pas à y réfléchir avec le mental. Déconnecte le plus souvent possible le mental et connecte-toi à ce qui est réellement important, c'est le cœur. Et lorsque tu te seras beaucoup reconnecté, j'espère que tu m'entends encore avec le cœur, en fait tu pourras faire éventuellement un aller-retour avec le mental. Mais honnêtement, le mental, c'est pas souvent un bon conseiller. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur avant tout. Je te fais un gros bisou vraiment et je te dis à très bientôt.